Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot, où on va parler crochet. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir enfin prendre le temps et de trouver la motivation pour tourner cet épisode. Le dernier épisode en date a été tourné, je pense, le 12 août, un truc comme ça. Donc effectivement, ça fait un bon petit moment. Là, au niveau de l'éclairage, j'espère qu'on n'est pas trop mal, puisqu'on est vraiment sur l'éclairage artificiel, puisqu'il est 20 h. Moment où vraiment, ce sera le seul moment où je vais trouver le temps de tourner en ce moment, puisque la journée c'est très compliqué avec le travail. Il s'est mis à pleuvoir bien comme il faut, donc j'espère que vous n'entendrez pas le son de la pluie derrière non plus. Les enfants sont couchés, sauf la grande qui est dans sa chambre normalement posée. Donc, tous les voyants sont au vert pour pouvoir faire un épisode de podcast tranquille. Cet épisode ne sera pas long. Je vais vous présenter un gros projet fini, deux petits, deux en cours, quelques achats, mais je garde des projets finis et des en cours pour un prochain épisode que je vais tourner dès que je peux. J'avais dit de le faire dans la foulée ce soir si j'ai l'énergie, mais je pense pas. Sinon, j'essaierai de le tourner rapidement et de le mettre en ligne rapidement. Donc voilà. Donc on est parti. On va commencer tout de suite. Mon premier projet fini, et ben c'est le projet que je porte. Voilà. Donc c'est le pull élégance de Folie Ordinaire qui est sorti depuis un bon moment déjà, que j'ai eu la chance de faire en test, que j'ai fait relativement rapidement, je trouve. Euh, c'est un projet que j'ai dû faire en 3,25 je pense. Donc assez, assez fin au niveau du fil. Donc pour les laines, j'ai utilisé donc pour la couleur contrastante, c'est la couleur Arcachon, la Mary Twist de Madeleine et Philibert. Donc voilà, c'est un vert, on est à peu près sur la couleur que vous voyez. Ouais. Ouais, on est sur ce vert là, exact. Et la couleur principale, il me reste plus que ça. Je suis désolée, j'ai cherché partout après les étiquettes, j'ai pas trouvé. C'est les écheveaux que j'avais achetés à Wood It Yourself à Marc-en-Barœul, tôt le matin yarn, et c'est de la 100% mérino aussi. Donc voilà. Donc moi je suis toujours en train de remonter mes manches. Je vous recule 30 secondes pour que vous le voyez un petit peu. Voilà, en grand. Donc il est parfait au niveau de la... Voilà, donc il y a du point mousse en bas. C'est des manches un peu bouffantes avec du point mousse en bas ici aussi. Il y a une encolure en V devant et une encolure en V dans le dos que vous verrez pas. Je vous rapproche. Alors, au niveau de la construction, franchement, il est vraiment pas mal à faire. Vous vous doutez qu'avec les lignes verticales comme ça, c'est un peu particulier au niveau de la... J'espère que vous le voyez bien. Ouais. C'est un peu particulier en construction, effectivement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un patron payant et que voilà, je juge que voilà. Seule chose que moi j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, je peux pas trop vous le montrer parce que sinon on va voir mon bidon et c'est pas l'objectif du podcast. Quoique, voilà, ici. Ici, vous avez normalement un grafting à faire. Surtout là. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et je pense que de l'autre côté aussi. Oui, de l'autre côté aussi. Et moi, j'ai fait un rabattage à 3 aigus. Et franchement, c'est impeccable. C'est absolument pas raide, rien du tout.
Donc je regrette absolument pas de m'être pris, de ne pas m'être pris, être pris. Oh, c'est le soir. En règle générale, en journée, j'ai déjà du mal à parler. Alors le soir, c'est encore plus compliqué. Je suis ravie de ne pas m'avoir pris la tête. J'ai réussi. Avec le crafting et de l'avoir fait aux 3 aiguilles parce que du coup, voilà, du coup, je suis très contente comme ça. Donc voilà, ce projet que je vais refaire, c'est certain. Peut-être pas avec les rayures, parce que le fait que le point en V soit comme ça, voilà. Alors au niveau des laines, elles se ressemblent relativement, voilà. Il y a peut-être la laine de Madeleine et Philibert qui est un petit peu plus grosse, mais j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lavé juste une fois. Je l'ai lavé juste une fois, mais voilà, le rendu est parfait. C'est très fin, mais donc un peu frais pour en ce moment. Mais voilà, ça gratte absolument pas. Là, j'ai rien en dessous. Je l'ai porté pour le podcast, mais voilà, je suis ravie de ce pull, de ce patron. Donc voilà, élégance de folie ordinaire. Je l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux, c'est dommage. Mais voilà, je le trouve top et je vous conseille vivement de le faire si il vous tente. Voilà. Donc le prochain projet terminé, donc c'est un petit projet, c'est 2 petits projets terminés que j'ai fait pour Julia, cette fois-ci au crochet. Alors, j'ai une période tricot qui est un peu compliquée, dans le sens où je me suis un peu éparpillée, donc du coup mes projets n'avancent pas et j'avais besoin d'avancer sur mes projets, sur un ou deux projets en tout cas. Donc je me suis lancée sur le crochet, je me suis relancée sur le crochet. Et effectivement, là, j'ai qu'une hâte, c'est de finir tous mes projets tricot et me mettre un peu plus au crochet parce que je sais que je peux faire beaucoup de belles choses au crochet, que ce soit des pulls, des gilets, des vestes, des bonnets. Je sais que je peux faire plein de choses avec le crochet. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, pour ce projet, j'ai utilisé la Rapidofine Anel, voilà, que j'ai trouvé sur le site de pelote-de-laine.com, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est du 100% acrylique, c'est de l'équivalent à de la fingering, je pense. Euh, on est à 50 mètres, 215, on est à 50 grammes, 215 mètres, donc à peu près ça. Et voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour mon crochet numéro 4, je l'ai doublé. Donc j'ai commencé par lui faire le petit bonnet. Voilà. Donc c'est un bonnet avec un petit pompon voilà, que je peux enlever. Donc pareil, c'est un pompon que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté un paquet de 8 pompons, je crois, un truc comme ça, pour 4 euros que dalle. Et j'ai mis une pression. Donc vous avez des petits motifs que je trouve super sympas. Mais pas parce que je veux absolument une tête à bonnet. Puis en plus, je vais défaire tous mes cheveux, je vais ressembler à que dalle. Mais bon. On ne se moque pas, on ne se moque pas, on ne se moque pas. Et ça arrive. Et vous avez vu la tronche que j'ai avec un bonnet? Franchement, allez. Et puis du coup, je suis toute décoiffée. C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, je vous disais, ce bonnet, je l'ai fait en crochet numéro 4. Donc, il y a un... Maintenant, je vais passer une plombe à faire mes cheveux. C'est naturel, hein, vous avez vu? Donc, on recommence. Ce bonnet, il y a un petit motif, voilà, avec des espèces de côtes en relief. Donc, il y a des petits trous, hein, vous voyez, on voit mes doigts à travers. Mais elle dit qu'elle n'a pas froid avec. Donc, écoutez, c'est le principal. Et elle voulait le snood assorti. Sauf que sur le modèle où j'ai trouvé ce bonnet, chaîne YouTube de Lydia Crochet
Tricot. Voilà, Lydia Crochet Tricot, où elle explique pas à pas, où c'est ma chaîne de crochet préférée parce que elle fait la blinde de trucs, elle explique pas à pas, et en plus, elle fait la même taille que moi, donc du coup, c'est génial, je peux absolument suivre tout ce qu'elle dit, donc voilà. Donc j'ai fait le snood, parce qu'elle voulait un snood. Donc j'ai fait le snood assorti avec le même point. Et comme je voulais pas qu'il ait froid à son petit cou, je l'ai doublé du coup en bride. Et j'ai fait une couture. Voilà. Donc il n'est pas neuf neuf déjà parce qu'elle le maltraite déjà depuis un bon moment. Et sans faire exprès, le bas se détend un peu et le haut se resserre. Donc ça fait un super ensemble et elle est ravie. Donc voilà. Donc c'est de l'acrylique. Je sais plus combien j'ai payé les pelotes. Je sais plus exactement. Franchement, le lot, je ne me rappelle plus. Donc ça fait le job pour cet hiver. Ça m'a pris allez, une soirée, franchement, et c'est monté tout seul. Donc voilà pour les autres projets qui sont finis. Maintenant, on va passer au projet en cours. Alors, projet en cours, projet que j'aurais voulu vous montrer fini, mais j'ai eu un petit souci, entre guillemets. Alors, c'est un pull un peu particulier parce que c'est un pull que j'ai fait en test pour Adeline, Cordélia Vore, Béatrice. Donc, c'est le chandail Adeline pour femmes avec encolure élargie. Je vais y arriver. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, Béatrice, je sais que tu vas me regarder. Si je me suis trompée, tu modifies en barre d'infos s'il faut. C'est un modèle qui est déjà sorti, qui est dans sa bibliothèque et qui est gratuit. Voilà. Donc c'est un pull que je fais en Rico Design. Non, c'est Rico Design? Oui, c'est Rico Design. C'est le 100% acrylique blanc. Pareil, j'ai plus l'étiquette. Et les couleurs contrastantes, ce sont les pelotes de Bergère de France que j'avais reçues en partenariat laine coton. Donc voilà, donc je leur ai envoyé un mail de retour sur ce que j'en avais pensé. Sur cette laine-là, je suis très contente. Franchement, j'ai pas tout utilisé, mais je suis ravie de ces laines. Franchement, c'était vraiment sympa à tricoter. J'avais reçu aussi de la Tuntra, laine et coton aussi, mais je vous en avais parlé dans un épisode assez irrégulier au niveau de la laine. Et franchement, je leur ai fait mon retour comme quoi que j'étais pas fan et que tous les projets que je montais avec, j'avais envie de les démonter et j'avais pas envie d'arriver au bout parce que je ne prenais absolument pas de plaisir à tricoter cette laine. Donc, avoir peut-être essayé au crochet, pourquoi pas, à voir au prochain épisode, on ne sait jamais. En tout cas, voici le pull. Donc, dans le modèle de Béatrice, elle fait juste le haut, ici, jusque là. Moi, j'ai décidé de faire le jacquard en entier, de reprendre un peu le motif et de continuer un peu voilà, le motif. Sauf que je l'avais terminé, je l'avais rabattu, j'avais mis une photo sur Instagram. Sauf que quand j'ai voulu l'essayer, il était crop top, mais très 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 crop top, mais vraiment trop crop top. Voilà, j'ai décidé de le laisser manche courte comme ça, puisque je mets des sous-pulls blancs, euh, col roulé, donc ça va être très bien comme ça. Donc ça, je veux qu'il soit comme ça. Par contre, je suis en train de rallonger les côtes et je le fais en aiguille 2,5, alors que le corps, je le faisais en 3,5, voire 4, je pense. Ouais. Donc là, j'ai décidé de les faire très fines, les côtes. Donc je les ai repris. Et je l'ai fait très fine pour dire d'avoir un effet très qui part un peu comme ça. Et je veux les faire longues. Voilà. Donc pour ce pull,
Je suis très contente du résultat. Alors comme vous avez vu excusez-moi pour le bruit des aiguilles, le fil c'est vraiment bien approprié pour le jacquard. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Les couleurs sont top et il n'y a plus qu'à le terminer. J'ai encore du blanc. J'ai encore du blanc, donc il n'y a pas de souci. Donc ce projet-là, il faut que je me remette bien dessus. C'est prévu. C'est celui qui doit être terminé assez rapidement. Par contre, j'ai un autre projet en cours, lui, qui devient un peu mon projet principal. C'est très rare que j'en ai, mais c'est mon projet principal. Avec mon super badge de Oki de Olivier. Merci Olivier, je t'ai pas envoyé le message. C'est honteux. Merci pour ta carte, ça fait trop plaisir. Et merci pour ton petit badge, tu vois, il est sur mon sac à projet. Voilà. Donc, j'ai une amie qui m'a demandé si je pouvais lui tricoter un pull. En règle générale, j'évite de le faire parce que quand on commence, on finit plus. Mais j'ai eu envie de le faire parce que déjà c'est une amie très chère à mon cœur. Et ensuite, elle a vraiment une éthique très, voilà, très droite. Elle essaye de faire attention à ses déchets, elle essaye de fabriquer son dentifrice, son maquillage, elle fait attention à tout ce qu'elle utilise et tout ça. Donc, il était effectivement certain que je n'allais pas lui faire un pull en acrylique. Voilà. Donc, elle voulait une laine éthique avec une traçabilité et tout et tout et tout. Donc, on est parti sur la Gilliatt. Sur la Gilliatt d'Egrirum Natura. Voilà. Donc, c'était pour moi l'occasion de la tester, puisque j'en entendais beaucoup parler. Donc, et j'ai dit oui sur le projet qu'elle m'a demandé à tricoter, sauf que je ne savais absolument pas ce qu'elle voulait faire. Si je savais que c'était un pull, mais je ne savais pas que c'était un pull en anglais de Andrea Mori. Alors, Andrea Mori a des pulls très jolis, c'est pas le souci, mais moi et l'anglais, ça fait deux. Je n'ai jamais tricoté de projet en anglais et quand on a acheté le patron sur Ravelry, on s'est rendu compte plus tard sur un autre site qu'on pouvait l'acheter en anglais et en français. Pourquoi 2 € de plus, ça ne m'aurait pas dérangé et elle non plus de les mettre pour avoir un patron traduit. Donc, j'ai fait un peu mon appel au secours pour le patron. On m'a donné un bon petit coup de main en privé sur certains trucs pour m'aider, pour voilà. Mais j'ai fait appel à mon cher Google Traduction. Donc j'ai sorti mon patron, enfin j'ai traduit mon patron puisque je l'ai même pas sur support, je l'ai laissé juste sur mon téléphone et sur mon ordi, où entièrement je l'ai lu en Google Traduction. Alors c'est marrant, hein, c'est du petit chinois pour certains trucs, mais en gros, je m'en suis relativement bien sortie. Donc, mon coloris de laine, c'est le granit. Donc c'est un gris, ouais, c'est un gris comme ça, ouais, exactement un gris comme ça. Voilà. Et le pull, j'en suis là, puisque j'ai fait tout le corps. Et je suis à la deuxième manche. Mon encolure est faite et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, il est un peu chiffonné. J'espère que vous allez quand même le voir. Voir. Et que je ne vais pas perdre mes mailles. Ça serait cool. Donc voilà, bon, il est tout chiffonné, hein. Il est dans son sac à projet. Voilà. Donc, c'est un pull qui a une maille centrale. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Et sur les côtés, voilà,
Et sur le dos, vous avez des jeux de mailles, voilà, d'espèces de point mousse. Et vous avez une maille lisière dans le dos aussi. Voilà. J'ai une manche de fête. Voilà. Pareil. Avec le petit point mousse là sur les manches. Et cette laine est très agréable. Alors moi j'avais peur sur le coup parce que je me suis dit, oula, 100% laine. Je me suis dit, oula, 100% laine, ça va être une catastrophe. Ça va me gratter, ça va être la cata. Et absolument pas. Du tout, du tout, du tout. C'était vraiment, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Pour le White Pin. J'ai même pas dit le nom. Le White Pin de Andrea Mori. Donc, comme je l'ai fait, elle m'a offert le patron. Voilà. Et je vous en parlerai plus tard, mais j'ai déjà trouvé mes pelotes pour le faire. Et j'ai très hâte de m'en refaire un, puisque le patron, même en anglais, j'ai commencé à le suivre sans ma traduction. Et à la fin, tous mes rangs, puisque tout le corps est fait rang par rang. Et voilà. Donc, c'est un vrai projet coup de cœur, ce White Pin. Mais, et Andrea Mori, elle explique très bien. Alors, elle explique très bien. J'ai besoin, moi, perso, d'être un peu plus pris par la main. Je suis en train de faire aussi un patron de Elonga avec Anna. Là, on est pris par la main, effectivement. Là, des fois, on se dit, bon, on se débrouille un petit peu, on fait comme on peut. Rien que pour relever l'encolure, j'avais besoin d'avoir le nombre de mailles exact que je devais relever de chaque côté pour éviter de me retrouver avec un côté trop long par rapport à l'autre. J'ai repris 4 fois. Donc voilà. Mais c'est tout. Mais donc voilà pour mes deux projets sur lesquels je suis en ce moment. Je tricote très peu, un petit peu le matin, un petit peu le soir, on va dire en gros 1 heure et demie par jour, c'est tout. Contrairement, c'était le triple de temps avant. Mais voilà, le travail fait que on ne peut pas faire plus que ça. Et à un moment donné, voilà, si je voulais pas être frustrée de ne pas avancer, il fallait que je fractionne et que je fasse attention à ce que je tricote. Voilà. Et dans mon organisation, comment je fais. Voilà. Donc, c'est déjà fini pour les projets. On va partir maintenant sur quelques achats. Sur quelques achats de laine que j'ai fait. Donc, toujours à pelote de laine. Julia a envie de. J'avais fait pour Béatrice un pull avec des torsades devant, un petit peu, que j'avais un petit peu improvisé. Et ma fille l'aime beaucoup. Et elle voudrait que je lui fasse avec cette laine-là. Donc, c'est un fil plutôt. Alors là, c'est très flash, ouais, c'est rouge, hein, de toute façon, c'est rouge. Donc, c'est du coton en aiguille 5. C'est du 100% Pima coton. Et j'ai 142 mètres x 5. Donc, pour elle, je pense que j'ai largement le quoi de lui faire. Elle avait bien aimé le pull enchanté aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais demander quand vraiment elle est décidée. Donc, ça, c'est un de mes premiers achats. Et un autre achat que je vais combiner avec encore autre chose. J'ai enfin craqué sur la Holzgarn. Parce que j'en entends tellement parler de cette Holzgarn. Je savais que ça existait en cône. Et une fois sur le site, je suis tombée dessus. En plus, à prix réduit. Donc, j'ai pris la TID. La TID, ouais. C'est 70% laine et 30% soie, avec des petites boules de soie. Et c'est la couleur iris. Donc voilà. Donc de souvenir, je pense que j'ai 2400 mètres.
2400 mètres. Donc doubler, ça fait 1200 mètres. 1200 mètres pour faire un pull. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais voilà, il faut que je trouve. J'avais dit à Béatrice que j'allais sûrement tricoter un de ces modèles avec, donc je ne sais pas encore lequel. Et ma copine Bridget tricote, Alexandra, je te fais des gros bisous si tu me vois. Elle a fait un des stages et j'ai craqué sur ça. Donc ça c'est Powder Soft, je sais pas c'est quoi. C'est en tout cas du 100% soie. Alors c'est au niveau du métrage, on est sur 100 grammes, on est sur du 700 mètres. 700 mètres. Donc vous voyez, c'est très fin. Hein. Mais avec ça, je trouve que ça va vraiment le faire. Et ça va adoucir un peu le... Alors, ça gratte pas. Hein. Moi, je suis prêt à l'avoir dans le cou, là. Donc franchement, on m'avait dit... Alors là, c'est pas la Coste, c'est pas la Super Soft non plus, parce que je crois qu'il y a ça. Mais je pense qu'avec ça, ça va le faire. Donc je sais que j'ai 700 mètres, j'aurai pas assez pour faire un pull, mais je pense que je partirai sur mon encolure et mes poignets et le bas, que ça doublé, puisqu'on descend d'une taille d'aiguille en règle générale, et je rajouterai ça juste pour le corps. Donc à voir. En tout cas, c'est sûr que ce sera ça qui va être fait ensemble. Donc voilà. Des achats, j'en ai fait d'autres. J'ai craqué pour plein d'autres choses que je vous montrerai pareil au fur et à mesure des podcasts parce que je vous en laisse un petit peu pour après parce que je sais que je n'ai pas le même rendement qu'avant. Donc ça sert à rien de faire un épisode d'une heure et demie ou voilà. Et je voulais vous parler de deux petites choses. Alors, j'ai été cet été chez mon frère. J'avais posté des photos sur Instagram. Et j'étais en train de tricoter des chaussettes. Et il me vient l'idée de lui parler des bloqueurs à chaussettes en bois. Et il me dit, c'est quoi tes trucs? Je lui dis, ben écoute, regarde, c'est ça. Et je sais qu'il aime bien travailler le bois. Et il me dit, ben passe-moi une de tes chaussettes. Et je dis, bah tricoter, j'en ai pas. Il me dit, bah tes chaussettes à toi. Donc je vais lui chercher une paire de chaussettes. Et l'après-midi passe. Et le soir, voilà, il me dit, voilà, tiens, je t'ai fait ça. Donc il m'a fait mes bloqueurs à chaussettes. Donc il a trouvé aussi le truc de faire un petit truc comme ça pour dire de les accrocher. Et voilà, donc là ils sont bruts de brut. Je ne les ai pas encore utilisés, je dois les vernir. J'aurais bien voulu faire une espèce de petit truc ici, mais moi je ne sais pas du tout dessiner. Je voulais trouver un espèce de flocage à coller dessus, mais est-ce qu'il faut le vernir avant ou après? Si jamais il y en a d'entre vous qui l'ont déjà fait ou qui sont un peu plus calés sur ce sujet, si jamais vous voulez bien me donner un petit coup de pouce et me dire un petit peu ce que je dois faire. Je les ai laissés brutes comme ça, mais je suis super contente parce que ça a une symbolique pour moi et c'est voilà, c'est mon grand frère qui me les a fait et c'est trop chouette. Voilà. Donc c'était cool. En plus pendant les vacances, ma belle-sœur s'est bien remis au tricot. Je lui ai fait connaître Drops, Kalidou. Euh, et voilà, on a tricoté toutes les deux. Enfin, c'était génial. C'était super de partager ces moments-là avec quelqu'un de sa famille. Je trouve ça énorme. Surtout que voilà, ils habitent un peu plus loin, donc je les vois pas souvent. Donc c'était vraiment très très chouette. Et je voulais vous parler d'autre chose rapidement avant de vous quitter. Comme vous le savez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je travaille dans un pressing. Et j'ai la chance de pouvoir, voilà, quand j'en ai besoin, ma patronne me l'autorise de nettoyer mes vêtements.
Et on utilise un nouveau solvant, on va dire, dans la machine à sec, puisque je ne sais pas si je l'avais déjà dit sur le podcast, mais le nettoyage à sec fait que ce n'est pas du lavage, mais c'est du nettoyage. Donc c'est nettoyé avec un solvant, donc c'est juste imbibé, essoré et séché avec un solvant, et on est passé sur une nouvelle machine qui est un solvant au verre. Donc moins nocif pour la santé, qui sent moins fort et qui est moins agressif au niveau des vêtements. Et j'ai voulu tenter de nettoyer mes pulls au nettoyage à sec. Parce que je me suis dit, peut-être qu'ils vont être plus beaux, on ne transpire pas plus que ça, et je me dis, il y a peut-être moins de frottement, donc du coup, moins de bouloches. J'ai déjà fait l'essai sur 4-5 pulls à moi, et ce qui a été surprenant, c'est que j'avais un pull, mon Morning in Engelberg, qui était plein de bouloches. Et j'ai dit, je vais pas le déboulocher avant de le mettre en machine à sec pour voir ce que ça donne. Et le nettoyage à sec a enlevé une bonne partie des bouloches quand même. Donc voilà, j'étais assez surpris. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Après, je peux comprendre que vous n'avez pas forcément peut-être le budget pour ramener au nettoyage à sec vos pulls et tout ça. Mais en tout cas, moi j'ai vu qu'au niveau de la laine, ça lui avait fait un grand bien. Donc voilà, je voulais vous en donner un petit retour. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je ne sais pas combien de temps ça fait que je bablute. Je crois une demi-heure. Ouais, c'est ça, ben, c'est parfait. C'est ce que je voulais, c'est top. Je vais vous laisser. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux et pour me montrer que vous êtes content et que ça vous a plu. Moi, du coup, ça me motive à tourner. Je vous avoue qu'hier, j'ai reçu un petit message d'une abonnée sur Instagram qui disait que je faisais partie des personnes qu'elle suivait, qu'elle suivait plus beaucoup de podcasts et que je faisais partie des personnes qu'elle suivait. Donc j'étais contente parce que je me suis dit, je fais peut-être pas partie des podcasts les plus vus, peut-être les plus connus, mais le fait d'avoir vu ça, d'avoir entendu ça, ça m'a mis un coup de boost. Donc si tu me regardes, je te fais des gros bisous, encore un grand merci. Donc tu vois, ça m'a mis un coup de pied au derrière puisque voilà, j'ai reçu le petit message hier et voilà, j'ai décidé de tourner. Donc voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.